on se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan de l'année. Nous allons faire un petit point sur toutes mes créations en crochet, d'autres loisirs créatifs et mes lectures. Donc nous allons commencer déjà par le crochet. Malheureusement, on débute sur une note négative. Ma première création est un amigurumi Hello Kitty d'un kit action. Et franchement, je pense que la photo parle d'elle-même. Je suis vraiment pas fan. Je sais pas si c'est uniquement le fait que le fil ne soit pas du tout de bonne qualité, si c'est aussi le pattern. Je saurais pas trop vous dire, mais c'est la première fois que je suis déçue d'un amigurumi à ce point. On a beaucoup rigolé sur TikTok. Il y a eu beaucoup d'échecs. Franchement, je pensais que c'était peut-être uniquement ce kit qui posait problème et finalement vous allez voir plus tard que c'est pas uniquement ce kit. J'avais aussi pris le kit Kurumi en même temps et je n'ai pas pu le faire. Il manquait des pelotes dedans. Donc je me dis que je vais peut-être tenter avec d'autres fils de réaliser l'amigurumi, mais les explications n'étant pas terribles, je sais pas si ça vaut le coup. Refaire encore un projet qui va vraiment me décevoir, je sais pas. J'ai eu un début d'année assez compliqué niveau crochet. J'étais partie sur le fait d'utiliser les pelotes qui me restaient, faire les kits que j'avais, vraiment tout terminer avant de racheter quoi que ce soit. Et en fait, j'ai été vraiment déçue de projet en projet. J'avais plus la motivation, j'étais pas stimulée au niveau de la créativité. C'était compliqué, mais là je crois que ça y est, je repars sur la bonne voie. Alors ensuite, on part sur un gros projet. J'ai fait ma robe inspiration 70s. Donc tout est parti du fait que j'avais deux pelotes Brio DMC que j'avais acheté il y a 1 an ou il y a 2 ans qui traînaient, donc je voulais absolument les utiliser. Le changement de couleur m'a fait penser un peu à ces robes 70s, donc je me suis dit c'est le projet parfait. J'ai voulu me lancer sans pattern. Au début ça s'est plutôt bien passé, c'est quand je suis arrivée au niveau des manches où ça s'est compliqué. Ça a duré très longtemps, j'ai dû démonter je crois 12 fois les manches et recommencer, mais j'ai réussi à la finir. Et si jamais la robe vous plaît, il y a une vidéo qui va bientôt sortir concernant la construction de cette robe, donc n'hésitez pas à checker. Et donc vous vous en doutez, 2 pelotes c'était pas suffisant, donc j'en ai racheté plus. Ma mère m'avait conseillé d'en prendre une douzaine il me semble, et forcément il me reste encore plein de pelotes sur les bras. Franchement j'ai pas envie de me forcer une fois de plus, donc je laisse ces pelotes de côté. Je verrai cet automne et cet hiver ce que j'en fais. Parce que oui, je vous ai pas dit, c'était des pelotes Brio DMC acrylique laine, donc c'est quand même assez épais et assez chaud. C'est pour ça que j'avais commencé en janvier pensant pouvoir la porter avant le printemps, mais ça c'est pas fait. C'est pas grave, ce sera pour cet automne. Donc voilà, je vais peut-être pas vous en dire plus vu qu'il y a la vidéo qui va sortir, sinon ce sera un peu redondant pour vous. On va peut-être passer au projet suivant. Donc le projet suivant, c'était le cardigan en granit, qui était aussi un projet pour finir les pelotes. Et pareil, je l'ai commencé aussi en janvier, quasiment en même temps que la robe, ça a été un désastre. J'ai dû racheter encore des pelotes, mais il y avait toujours pas assez de fil, donc j'en ai racheté. Puis l'assemblage ne me plaisait pas, j'ai dû démonter, remonter, je crois que je l'ai défait aussi une dizaine de fois, donc c'était interminable. Et j'avais ces 2 projets en cours qui étaient en train de m'écœurer du crochet. Il n'y avait aucune créativité, c'était juste pour finir des pelotes, donc j'en pouvais plus. Mais je l'ai également terminé, ça y est, c'est une page qui se tourne. Alors la semaine où j'ai fini ces 2 gros projets, j'ai également fini cet amigurumi girafe. C'était aussi un kit action. On va dire que le fil était un petit peu plus qualitatif que celui du kit Hello Kitty, mais c'était toujours pas parfait. Et surtout c'était le pattern. Il y a des moments où il manque des lignes, il y a des phrases qui sont vraiment pas claires. Après, vu que ça fait un petit moment que je fais du crochet, j'ai quand même réussi à m'en sortir, mais c'est pas idéal pour des débutants par exemple. Et puis le projet est mal pensé, je trouve. On a une tête très lourde et très grosse sur un petit coup de 1 cm, donc forcément la tête ne tient pas. Et pour tout vous avouer, c'est une grosse déception aussi parce que clairement, moi la girafe, je la trouve pas jolie. Elle me fait peur, elle a un petit côté, je sais pas, peluche d'horreur. Il y a quelque chose de gênant dans cette peluche. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui étaient d'accord avec moi, d'autres personnes qui ne comprenaient pas que je ne sois pas satisfaite des kits car eux ils ont adoré les kits. Mais après c'est mon avis à moi personnellement, hein. Chacun peut avoir son avis sur les kits. Mais moi je ne rachèterai pas de kit action, j'ai encore une deuxième peluche à faire de ces kits là et après pour moi c'est terminé. On m'avait aussi demandé si je pouvais faire des vidéos sur la création de la girafe et sur Hello Kitty, parce que les gens n'arrivent pas à suivre le pattern. Je suis pas très à l'aise de faire un tuto d'un pattern qui n'est pas le mien, ça
ça se fait pas, c'est pas correct. Je réfléchis à comment je peux aider ces personnes-là sans en faire un tuto. Donc je réfléchis là-dessus, je verrai comment je peux aider ces personnes. Mais oui, pour moi c'est un gros flop les kits action, je n'y retournerai pas pour les kits. Et donc après ces gros projets, j'avais envie de travailler un petit peu de coton, que ce soit pour faire des tops ou des robes pour le printemps et l'été. Mais dans un premier temps, je suis retournée à mes premiers amours, les amigurumi. Donc j'ai fait un petit onigiri, un petit nuage et un petit mifi que j'ai ensuite transformé en porte-clés. C'est vraiment des petits projets très simples mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai retrouvé ce que j'aimais dans le crochet et donc suite à cela, je suis partie sur un autre projet en coton. Je ne sais pas encore si ça va être un top ou une robe. On part sur un petit haut ou une petite robe en mèche comme ceci et dessus je vais mettre plein de petites fleurs de sakura. Ça peut être vraiment sympa. J'avais vu une inspi après avoir fait les fleurs, je vais vous la mettre. Donc j'hésite entre top ou robe. De toute façon là j'ai plus de fil parce que j'avais pris justement pour ne plus avoir de problème de pelote, j'avais pris 2 pelotes de rose et une pelote de marron comme ça, ce qui m'en restait déjà une qui était entamée. Et donc j'ai pu faire que ça. Donc faut que je rachète des pelotes pour continuer ce projet. J'ai aussi la tapisserie Bibibel qui est toujours pas finie. Mais je prends mon temps, je me mets plus la pression parce qu'après faire du crochet sous pression c'est vraiment pas mon truc. Donc je pense peut-être le reprendre à la fin de l'été. Parce que de toute façon c'est en acrylique donc je le porterai pas maintenant. Donc je reprendrai peut-être ça après l'été. Cette année j'ai aussi appris le tricot. Donc pour mon premier projet j'ai fait un petit scrunchie tout simple mais c'était plutôt cool. Là je réfléchis à un prochain projet, certainement un cardigan. Je vais vous montrer les pelotes, elles sont magnifiques. Donc il y a deux possibilités, soit j'utilise les Pingo Salsa, elles sont vraiment incroyables. Ou alors j'utilise celle-ci, la Sarcilla. Je sais pas encore. Je vais vous mettre aussi l'inspi pour que ça vous parle un petit peu plus. Donc là on est sur alpaga acrylique polyamide. Et celle-ci, ça doit être à peu près pareil. Polyester, acrylique, laine et viscose. Donc celle-ci, ce serait plutôt pour un projet crochet. Et celle-ci, peut-être pour un projet tricot. Je vais bien voir. Alors on continue sur les découvertes. J'ai aussi fait mon premier diamond painting avec un kit en corde d'action. Donc là, c'était vraiment un tout petit diamond painting qui sert de lampe. Donc franchement, j'ai bien aimé. C'était plutôt cool à faire. Donc pourquoi pas plus tard essayer de faire un plus gros diamond painting. Mais le problème du diamond painting, c'est que je ne sais pas où je mettrai cette toile une fois qu'elle serait réalisée, j'ai aucune idée. Donc j'évite de faire un achat sur un coup de tête et je réfléchis un peu. J'ai également terminé mon kit de broderie. Ça y est, j'ai fait les 3 broderies. C'était un kit de bobines de lune. Franchement, il était incroyable. C'était une première pour moi et j'ai pris énormément de plaisir. Vraiment une très belle découverte et je pense continuer la broderie. De toute façon, j'ai déjà un autre kit de bobines de lune qui m'attend pour faire un petit onigiri trop mignon. Mais je vous avoue que les grains de riz me font très peur. Je ne sais pas à quel point ça va être, mais je pense qu'avec ces explications, ça devrait le faire. De toute façon, je vous emmènerai avec moi pour cette aventure. Et pour terminer, nous faisons un petit point lecture. Après 3 ans de panne, j'ai enfin repris la lecture. Alors j'ai repris en douceur en repartant sur du manga. J'ai relu tous les tomes de Nana. Ça m'a fait un bien fou de reprendre la lecture, même si j'ai énormément pleuré à la fin. Ceux qui ont lu Nana, on se comprend. Pour continuer dans cette reprise en douceur, j'ai lu les 2 derniers tomes du chat qui rendait l'homme heureux. Toujours aussi douillet comme lecture, c'est très agréable. Là on avance un petit peu plus dans l'histoire, on commence à comprendre un peu plus la personnalité de chacun, donc c'est très intéressant et c'est tout doux, moi ça me fait un bien fou. Et pour finir, j'ai lu le livre Strange Pictures. Franchement ça a été un plaisir. Je crois qu'au bout des 1/4, je ne pouvais plus le lâcher, j'étais à fond dedans. Quand on voit la couverture, on se dit que ça va être un thriller un peu différent, un peu original. Et effectivement, il y a un petit côté original avec les dessins qui finalement nous en disent beaucoup plus que ce qu'ils nous montrent. Mais je vous avoue que j'ai déjà été beaucoup plus surprise par d'autres thrillers, mais celui-ci a quand même été très agréable à lire. Alors quand j'ai lu les toutes premières pages, j'ai adoré. Après j'ai commencé à me demander où est-ce qu'on m'emmenait, j'étais vraiment pas sûre du truc. Et comme je vous ai dit, une fois que j'ai passé le premier quart, impossible de le lâcher. C'était vraiment, j'y pensais tout le temps, il fallait que je l'avance. Et finalement ça a été une très bonne lecture. Surtout pour reprendre la lecture, c'était pas mal. Et donc suite à cela, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour que vous choisissiez ma prochaine lecture. Et on est parti sur La femme de ménage. Je sais, je me réveille 10 ans après tout le monde comme d'habitude. Donc j'en suis là.
et pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je vous avoue qu'au début, ça m'a fait penser un peu, au feuilleton sur la 1 et la 6 à l'époque, c'était un peu, côté téléfilm. C'est sympa, j'aime bien. Là, je vous avoue que depuis hier soir, j'arrive à la phase justement où je commence à ne plus réussir à lâcher mon livre. Donc je ne sais pas en combien de temps je vais le lire, peut-être que ça va me prendre là le mois de mai, je ne sais pas encore. Donc voici pour ce premier bilan de l'année. Je pense reprendre les bilans mensuels à partir du mois prochain. Là, je ne le faisais pas parce que je ne voyais pas l'utilité d'allumer ma caméra pour vous dire, «Salut, j'ai rien fait, j'ai rien fini». Franchement, c'était inutile, je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Mais là, si je reprends sur mon rythme, il y a pas de problème, je vous referai une vidéo le mois prochain. Donc n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo, et on se retrouve pour de nouvelles créations. Ciao!